Bonjour chers frères, bonjour fidèles de notre accoutumé écho de communauté. Aujourd'hui nous avons une nouvelle communauté et après déjà une pléthore de communautés que nous avons ici dans notre auguste institut, vous allez écouter les frères. Ils vont évidemment se présenter, dire leur communauté. Donc je m'en vais déjà par ces mots de bienvenue. Commencer avec la première question qui serait de savoir quelle est la communauté que nous avons accueillie aujourd'hui et qui est le fondateur de cette communauté, en quelle année elle a été créée et enfin aussi savoir le statut ecclésiologique de cette communauté. Chers frères, je pense que vous aurez déjà la parole pour commencer à montrer la sagacité religieuse de votre communauté. Merci frère Jonathan. Avant de répondre à cette question de façon brève, je tiens déjà à remercier, à féliciter l'initiative de la Coréphile. Concernant cette communauté ici présente, il s'agit tout simplement de l'ordre des minimes. L'ordre des minimes, le fondateur s'appelle Saint François de Paule. Saint François de Paule qui est né le 27 mars 1416 à Paola, en Italie. Il s'agit d'un Italien. François de Paule, évidemment, avait deux parents, comme nous le savons bien. Deux parents, Jacques Martolila et Viena de Fuscaldo, tous des paysans. Paysans mais très engagés dans la vie de l'Église. Concernant donc, pour ne pas tirer de long en large, concernant la genèse de l'ordre des minimes, il est important de souligner tout d'abord que la date de la toute première communauté n'est pas reconnue. Parce qu'il y a eu plusieurs écrits et la plupart des auteurs ne s'entendent pas sur le sujet. Mais toutefois, nous pouvons dire que la toute première communauté, parce qu'on n'est pas arrivé à avoir l'ordre des minimes, comme c'est le cas aujourd'hui. On a d'abord commencé par un petit groupe. C'est ce petit groupe qui a évolué jusqu'à devenir l'ordre des minimes. Mais la plupart des écrits nous disent que la toute première communauté a été formée entre 1435 et 1452. 1435-1452. Donc, 35 et 52, on se dit que ce sont les dates au cours desquelles le fondateur a eu à inviter les tout premiers disciples. Et il y a une date qui est dans cet intervalle, 1450. 1450, pourquoi? Parce que il y a eu un détail très important à souligner ici. C'était l'arrivée de l'archevêque de Cosenza. Cosenza, c'était le diocèse où se trouvait la ville de notre fondateur. On a dit la Paola. Paola se trouvait dans le diocèse de Cosenza. Quand on a donc affecté un nouvel archevêque qui s'appelait Monseigneur Piero Caracciolo, c'est lui donc en 1470 qui a fait ce témoignage qu'il connaît le petit groupe, c'est-à-dire le petit groupe des ermites, depuis 20 ans. Étant donc en 1470, on s'est dit qu'il voulait parler de 1450. Donc voilà pourquoi on dit que la date de la première communauté, c'est entre 1435 et 1452, là à l'intérieur. Après, donc, en 1470, le petit groupe, jusque-là, n'était pas reconnu. Mais avec l'arrivée de Monseigneur Piero Caracciolo, le petit groupe va donc prendre un nom, une reconnaissance. Comme Monseigneur Jean Barga peut décider d'abord de reconnaître un petit groupe à son niveau avant de cheminer les documents pour le Saint-Siège Vatican. C'est comme ça que Monseigneur Caracciolo a donc reconnu le petit groupe. Et là, il va donc donner un nom. Le petit groupe va d'abord s'appeler Ordre des frères ermites de Saint François de Paule à Assise. C'est comme ça que par la suite, 4 ans plus tard, Monseigneur Piero Caracciolo, il va donc, comme je disais tantôt, il va cheminer les dossiers en 1474. Le Saint-Siège va donc reconnaître cette congrégation ermitique au nom de Congrégation ermitique de Saint François de Paule à Assise. Quelques années plus tard,
précisément en 1493, le nom va changer parce que le fondateur voulait quelque chose d'original. Donc il n'était pas convaincu du nom qu'on a eu à donner. Il va mener encore, donc il va apporter d'autres documents qui vont nous amener à parler de maintenant de l'ordre des ermites du frère François de Paule. L'ordre des ermites du frère François de Paule. Et enfin, en 1501, l'ordre va donc prendre définitivement le nom de Ordre des Minimes. Voilà un peu la petite histoire en ce qui concerne l'ordre des Minimes. En ce qui concerne le statut ecclésiologique, je vais passer la parole au frère Pascal. Merci. Pour ajouter donc à ce que venait de dire notre frère, l'ordre des minimes bénéficie donc du statut ecclésiologique de l'ordre des minimes. Ordre différent d'une congrégation religieuse. Pourquoi? La congrégation religieuse a la particularité ici que elle a à sa tête, elle a un statut, le statut des congrégations à la constitution. Alors que les ordres religieux, ce qui fait la particularité, c'est la règle. La règle qui est donc le modèle de vie inspiré par le fondateur. Et c'est l'une des particularités donc de l'ordre des minimes. Ajouté à cela, nous avons le mode de vie qui est le cloître. Les ordres religieux vivent beaucoup plus renfermés avec un mode de vie beaucoup plus contemplatif, différent dans des congrégations qui, eux, sont des religieux ouverts qui vont en mission pour l'apostolat et des missions un peu plus ouvertes. Voilà donc ce qui fait la particularité entre l'ordre et les congrégations. Donc les minimes portent le statut ecclésiologique donc de l'ordre. Donc nous sommes un ordre religieux différent de la congrégation. Merci. Merci cher frère pour ces riches ajouts de savoir que l'ordre des minimes a été créé ou cristallisé officiellement en 1501. Jour pour jour, ça fait déjà 5 siècles. Et déjà, droit au but, nous allons aussi explorer un domaine qui est important pour une famille religieuse, de savoir quel est votre charisme et quelle est votre spiritualité comme en tant que l'ordre de frères minimes. Merci frère Jonathan. En ce qui concerne le charisme et la spiritualité de l'ordre des minimes, je tiens déjà à souligner ici que François de Paule est né dans un contexte où l'église de son temps avait déjà perdu, on peut dire, sa crédibilité. Parce qu'à cette époque, il y avait deux mots outards qui minaient l'église en ce temps-là, à savoir la mondanité et la sécularisation. Donc, des prêtres, des évêques, des clercs en général vivaient comme des personnes ordinaires. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants et ils se réjouissaient des joies et jouissances comme tout homme. C'est dans ce contexte que François de Paule est né, c'est dans ce contexte. Et pour donc chercher à régler, à rectifier cette erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc choisi de mener un style de vie assez rigide, d'où on peut dire le style de vie érémitique. Donc l'ordre des minimes, donc, on peut dire l'ordre des minimes a quelque chose de particulier parce que vous le savez bien, la plupart des congrégations ont un charisme à part et une spiritualité à part. Mais la particularité à souligner déjà ici chez nous, c'est que les deux notions renvoient à un même et unique principe fondamental. Les deux notions de charisme et la spiritualité. Donc on peut avoir l'impression que les deux se confondent. En fait, c'est ce que je cherche à vouloir dire. Et le charisme, c'est quoi? La pénitence perpétuelle. La pénitence perpétuelle. Et qui dit donc pénitence perpétuelle veut tout simplement dire une vie érémitique qui est marquée par la prière, le travail manuel, le jeûne, la mortification, le silence, les œuvres de charité et ainsi de suite. Donc tout ce qui a trait avec la vie ascétique, c'est tout cela qui constitue le charisme pénitentiel de l'ordre des minimes, ainsi que la spiritualité.
Parce que si on vous demande quel est le charisme de l'ordre, c'est un charisme pénitentiel. Maintenant, donc, un charisme pénitentiel, en vue donc de quoi? Du moment où on pose donc, on peut dire tous ces actes assez compliqués à mener à vivre, c'est pour une finalité bien précise, qui n'est rien d'autre que la conversion. Conversion, comme le dit très bien Luc 3, verset 8. Produisez des fruits dignes de conversion. C'est par là que tire notre charisme et notre spiritualité. Un frère minime, pour résumer, un frère minime est donc celui-là qui confesse 4 vœux. 4 vœux, les 3 vœux évangéliques classiques qu'on retrouve dans toutes les congrégations: pauvreté, chasteté, obéissance. Il y a donc un quatrième vœu qui a la même valeur que les 3 autres vœux. Et c'est le vœu de carême, ou vœu quadragésimal. Et c'est ce vœu qui fait donc notre identité minime. Et c'est dans ce vœu qu'on retrouve donc, on peut dire, le charisme de l'ordre des minimes. Donc, pour résumer, l'ordre des minimes, en ce qui concerne le charisme et la spiritualité, nous avons un charisme pénitentiel qui repose sur son 4e vœu. Charisme pénitentiel produisait donc de fruits dignes de conversion, comme nous venons d'entendre. Et toujours dans la même lancée avec la spiritualité et avec votre présence déjà, parce que ce sont les hommes qui doivent vivre cette spiritualité et évangéliser, parce que c'est aussi la mission de l'Église en tant que missionnaire et religieux. Donc nous aimerions savoir, en ce qui concerne la présence de l'ordre de Minime dans le monde, où trouver l'ordre de Minime, et particulièrement ici en Afrique, au Cameroun. Quelle a été votre année de fondation ici au Cameroun? Dans quel diocèse? Ou quel est le diocèse mère ou le diocèse géniteur de l'ordre de Minime ici au Cameroun? Merci beaucoup, frère Jonathan. Je m'excuse d'abord pour le français, je prie seulement que le message arrive. Alors, pour notre présence dans le monde, les Minimes sont d'abord en Italie, où le fondateur était né, où c'est le pays où l'origine du fondateur. Donc, là-bas c'est là-bas donc que même les Minimes ont beaucoup de communautés en Italie. Et deuxièmement, les Minimes aussi, ils sont à la République tchèque, ils sont en Espagne, ils sont aux États-Unis, aussi au Brésil. Les Minimes sont aussi en Afrique, dans la République démocratique du Congo et au Cameroun. Et au Cameroun, nous avons commencé officiellement en 2010 dans l'archidiocèse de Yaoundé. Nous avons commencé dans l'archidiocèse de Yaoundé. Et en 2020, nous sommes été invités au diocèse de Saint-Malima, donc là où nous avons fondé notre communauté de noviciat et le postulat, dans le diocèse de Saint-Malima, précisément dans le sanctuaire de miséricorde divine d'Inkizo. Donc c'est là-bas que nous sommes. Et à Yaoundé, nous avons le Scholastica, là où vivent les philosophes et les théologiens, les étudiants en philosophie et les étudiants en théologie, oui. Donc, qui est situé dans la zone pastorale de Simalène. D'accord, merci pour votre présence. Et déjà, nous allons atterrir ici à l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Et parlez-nous un peu de votre effectif ici à Mukasa. La question aura 2 volets. Et le deuxième volet sera de savoir quel est ce courant philosophique qui peut faire le mariage avec la spiritualité ou la vision même que prône le religieux de l'ordre de Minime. Alors, pour être bref, à l'Institut supérieur Saint-Joseph Mukasa, nous avons un effectif de 5, dont 2 en 3e année de philosophie, 1 en 2e année de philosophie et 2 en 1re année de philosophie.
Et pour revenir donc au courant philosophique qui s'assimile à la spiritualité de l'ordre des minimes, je dirais ici que c'est le néoplatonisme. Le néoplatonisme, pourquoi? Parce que les deux visent à créer une union mystique avec le divin, la spiritualité minime et les caractéristiques donc du néoplatonisme. Pourquoi? Parce que le néoplatonisme, tout comme la spiritualité des minimes qui est le carême perpétuel, ici vise un détachement de soi. Le minime cherche à se dépasser, il cherche à se détacher des réalités, il cherche à se dépasser de se détacher des biens matériels et des biens physiques pour atteindre le divin. Il veut accorder son âme au divin. Donc il se retire, il veut faire un retour vers les sources à travers une chrétienté, en rentrant vers la chrétienté primitive, celle qui consiste à être plus simple, plus sobre. Donc le minime, vous allez voir dans sa manière de vivre, il est plus simple. Vous pouvez voir à travers notre tunique aujourd'hui, certainement nous n'avons pas porté, mais c'est de la simplicité, c'est juste un 4 pièces si on peut être simple, n'est-ce pas? C'est un 4 pièces. Et nous avons également comme autre particularité, c'est de ne pas nous encombrer aux réalités civilisationnelles ou alors à la civilisation. Nous voulons être toujours dans cette époque antique. C'est une des choses qui permet en sorte qu'on soit un peu plus rattaché de Dieu. Donc nous vivons la 16, si on peut le dire, le carême perpétuel, ce qui nous permet d'accorder notre âme au divin. Voilà un peu la réalité que nous pouvons, ou alors le rapprochement que nous pouvons faire entre le charisme, la spiritualité minime et le courant philosophique néoplatoniste que nous avons en similitude. Merci beaucoup mon frère. Et déjà nous tendons vers la fin. Parce que avec ces bel exposé, de savoir que le minime, ce n'est pas seulement la vision moderne, mais c'est aussi la vision ancienne et comment implémenter cette vision dans le vécu de leur spiritualité. Si aujourd'hui un jeune voudrait aussi devenir membre de votre famille religieuse, comment ces jeunes-là peuvent vous rejoindre? Oui, merci. Alors, pour un jeune qui souhaiterait intégrer la grande famille minime du cas du Cameroun, alors la procédure, elle est simple. Déjà parce que la communauté s'est organisée à mettre sur pied une équipe chargée de la pastorale vocationnelle. Et elle se déploie de plusieurs manières. Dans la société de Yaoundé, on a les machiniers vocationnels où notre équipe vocationnelle est fortement présente et engagée depuis plusieurs années. Donc un jeune qui est présent au matinée vocationnel connaît forcément les minimes, il se rapproche, n'est-ce pas, des frères qui sont engagés là. Et les frères, eux, qui sont ceux qui ont été mandatés par les supérieurs, sont eux habilités à pouvoir encadrer le jeune pour l'amener à faire une expérience, on peut dire, périodique en tant qu'aspirant. Alors maintenant, il y a également au niveau même communautaire, parce qu'en communauté, nous accueillons des laïcs qui partagent, n'est-ce pas, des moments de prière avec nous et qui fréquentent la communauté. Nous avons mis sur pied en communauté un groupe vocationnel. Ce groupe vocationnel se réunit, je crois, une fois par mois. Et dans ce groupe vocationnel, présentement, il est en activité, il se réunit présentement avec beaucoup de jeunes. Et c'est dans ce groupe que des jeunes qui ne connaissent pas les machines vocationnelles, mais qui connaissent la communauté d'une autre manière, peuvent se rapprocher de la communauté. Et également, des jeunes, nous avons des jeunes qui ont connu la communauté, mais qui ne vivent pas à Yaoundé, qui sont loin, qui sont, par exemple, on a beaucoup de confrères qui viennent du nord-ouest, il y en a qui ont aspiré à partir d'autres villes. Alors, ceux-là, par exemple, qui ont été recommandés par des personnes qui ne connaissent pas les minimes. Alors, une fois qu'ils sont en contact avec un minime, le frère minime a le devoir, n'est-ce pas, même à distance, ils ont continuellement des échanges. Et lorsqu'on a des sessions, tous se rassemblent pour faire, n'est-ce pas, parfois c'est une semaine,
me rappelle l'année dernière, on a fait un mois avec les aspirants intelligents. Là, on est allé au sanctuaire, on va les encadrer pour qu'ils commencent à s'imprégner, n'est-ce pas, de la vie minime. Donc, pour résumer ça, un jeune qui veut devenir minime a deux possibilités. Soit il se rapproche des machines vocationnelles, soit alors il peut venir en communauté. Nous sommes situés, n'est-ce pas, comme le frère l'a dit, dans la zone de Sénégal. Plus précisément à la plaque on a un couvent, on a le Scolastica, et qui est un peu comme notre maison provinciale, qui est un peu comme notre base. Donc un jeune qui souhaiterait progresser sa vie, alors les portes sont ouvertes et il suffit juste qu'il se rapproche d'un frère minime qui pourra le confier à l'équipe vocationnelle, et l'équipe vocationnelle fera le reste d'acheminer pour qu'il puisse, s'il est jugé, n'est-ce pas, s'il a la volonté et qu'il est jugé apte à commencer, n'est-ce pas, sa formation par l'aspirana, poursuivra le ciel, si Dieu veut aller, n'est-ce pas, jusqu'à une formation. Merci beaucoup mon frère. Déjà pour plus de détails, après cet épisode, nous allons mettre toutes les informations de la communauté, aussi parce que le monde virtuel devient aussi un point de rencontre où le jeune qui souhaiterait devenir minime pourrait aussi rencontrer la communauté. Et nous venons d'épuiser le point et merci pour votre disponibilité. Et déjà, comme la sagesse et la noblesse obligent à tout seigneur, tout honneur, nous allons finir par la prière. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.